Buenos dias, saludos, bienvenue donc sur ma vidéo, c'est Bruno à Coupé. Aujourd'hui donc on va faire une petite vidéo sur le plan B, pour vous expliquer en détail, parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas compris. Et surtout je vais en profiter donc pour faire un peu un retour de toutes les visites que j'ai eues cet été, en juillet à août. J'en ai eu pas plus d'une dizaine, je crois que j'en ai eu 7 ou 8, j'ai pas compté. Donc des gens qui sont venus me visiter et visiter aussi le reste du Paraguay. Et donc voilà, pour tirer un petit bilan des gens qui sont venus me voir, je suis content, c'est que tous en général, tous, ouais, je crois de mémoire, ont visité tout le Paraguay. Ils sont allés à Asunción, ils sont allés donc à Encarnación, ils ont fait un tour un peu partout. Et ce qui me rassure un peu dans la continuité de ces vidéos, ce que beaucoup ont adoré Caacupé. Voilà, ça a été quand même, pas que pour moi bien sûr, parce qu'on s'est rencontrés, je ne suis pas l'unique motivation, hein, heureusement, mais il y a beaucoup qui ont beaucoup aimé l'ambiance de Caacupé par sa proximité, etc. Et ça, c'est un point positif. C'est pour ça que quand je vous dis que moi, quand je suis arrivé ici, je n'ai pas tout visité parce que ça m'a plu de suite, ça me conforte un peu dans ma décision de m'être arrêté directement ici, parce que pareil, j'ai eu des bonnes, si on peut parler de vibrations, de bons ressentis. Et donc, c'est ceux qu'ont trouvé aussi, les gens qui sont venus ici, ont eu un peu après avoir visité donc, le reste du Paraguay, ont eu un bon ressenti sur Caacupé. Donc on va parler du plan B. Alors premièrement, il y en a beaucoup qui viennent ici pour faire un plan de secours entre guillemets, mais ils le font de façon individuelle. C'est-à-dire qu'ils vont arriver, effectivement, l'option qu'ils ont, c'est d'acheter un appartement, admettons, sur la capitale, et se dire, voilà, le jour où j'en ai besoin, j'ai mon appartement qui est là, qui est présent. En attendant, je le loue, il me rapporte un peu d'argent. Voilà, ce qui n'est pas une mauvaise idée, mais vous allez voir ce que je vous proposais moi sur le plan B, sur Caacupé, je trouve que c'est largement mieux. Parce que ce plan individuel, il est bien, mais imaginez, donc vous allez louer l'appartement, le jour où vous avez décidé, admettons, de revenir sur le Paraguay pour y vivre, parce que ça se passe mal en France ou en Europe ou quoi que ce soit, mais d'accord, vous allez vous retrouver dans un appartement, et vous faites quoi? Vous ne connaissez pas vos voisins, vous êtes en ville, voilà, vous n'avez aucun contact, vous êtes un peu seul, vous avez un toit, c'est super, que faites-vous? Voilà, ça c'est le gros point noir pour moi sur ce type de plan individuel, mais c'est sûr que c'est une des solutions. Donc le plan B, moi que je pense sur Caacupé, un plan B on peut dire collectif, c'est le suivant. L'avantage c'est que de manière générale, donc on fait un plan B, j'ai oublié de dire, il n'y a pas besoin d'avoir la résidence, il n'y a pas besoin d'avoir la cédula pour acheter quelque chose. N'oubliez pas qu'au Paraguay, avec votre passeport, vous venez ici, vous pouvez acheter un bien immobilier sans problème. Ça vous permet d'avoir un point de chute aussi, c'est excellent pour ça. Hein. Un plan B, moi je trouve que c'est une bonne chose, si vous êtes en France, il n'y a pas de souci. Ensuite, ça peut permettre aussi de préparer votre retraite. Vous êtes à 2 ans de la retraite, et bien déjà vous pouvez commencer à mettre quelques valises ici en achetant un bien immobilier. Il n'y a pas de souci. Ensuite, donc, comment moi je vois les choses donc, dans le milieu rural à Caacupé, je les vois de cette façon. Imaginez simplement, je vais vous donner un exemple. Un petit exemple que j'ai chiffré rapidement, parce que bien sûr cet exemple, je l'ai pris au minimum, mais après on peut l'adapter suivant vos besoins. C'est pour ça qu'après, ça sera à vous d'interagir avec moi pour l'adapter, pour faire des devis plus complets. Donc je prends le cas. On prend par exemple un terrain de 6000 m² sur Caacupé. Je connais les prix, je sais ce qu'on peut trouver exactement. Et on prend un terrain, il faut compter à peu près 20 000 $ le terrain. D'accord? Ça, c'est la première option. Ensuite, on va partir sur des constructions. On va prendre les constructions les plus basiques qui se font ici, c'est les maisons A. Alors, les maisons A, il y en a qui sont très moches, je vous le dis honnêtement, il y en a qui sont très moches, il y en a qu'on peut faire de manière très esthétique. Voilà, il y a différentes façons pas de les construire, mais de les présenter, de les décorer, etc. Et ça, pourquoi je vous parle des maisons A? Parce que c'est des maisons qui ont beaucoup de succès, et je suis encore hier, j'ai parlé avec un patron d'une grosse société ici, enfin pas d'une grosse en quantité de chiffres, mais qui est là depuis 7-8 ans, il maîtrise quand même la construction des maisons A, et ces maisons A donc ont beaucoup d'avantages. Le problème, elles peuvent se construire très vite sur des plots, c'est-à-dire on peut obtenir un vide sanitaire techniquement, il n'y a pas de charpente, on peut avoir même, il est préférable donc avoir des constructions métalliques, ce qui est très intéressant au niveau des termites, etc. Et ça peut être très adapté à un couple de retraités ou une petite famille. Je trouve que c'est très bien. En plus, ça fait un style. Enfin, il y a beaucoup d'avantages qu'on en discutera en détail. Mais on va prendre cet exemple parce qu'on n'est pas obligé de partir sur ces maisons-là. On peut partir, par exemple, le constructeur que j'ai rencontré a des maisons modulaires, style container, carré. On peut faire n'importe quoi. Il a des bons matériaux. On en a discuté encore hier. Donc, c'est pas mal. Je vous dis, on ne parle pas des détails dans cette vidéo. Je vous donne juste un exemple pour que vous compreniez. Donc vous arrivez ici, admettons, on va prendre un terrain, donc je le répète, de 6000 m². 6000 m², on peut faire
on va dire 5 petites maisons, d'accord? Or les maisons, ça peut partir de 38 mètres carrés dans le type des maisons A, où on peut aller jusqu'à 54, je crois, de mémoire, pour avoir un truc correct qui ne soit pas trop, parce que vous savez, c'est comme un chapiteau, plus sur le mètre carré, puis vous allez avoir un truc qui va être immense. Donc le but, il n'est pas là. En général, c'est 38 qui est petit pour un couple, etc. Et où en général, après, on peut aller dans les 50 et on peut faire des extensions sur le côté également. Donc on va partir sur ça, sur le minimum. Donc il faut savoir qu'une petite maison en A de 38 mètres carrés va coûter 10 000 $. D'accord, on a 20 000 d'achat de terrain, on a 10 000 $ de maison qui comprend quoi? Qui comprend tout. Ça comprend donc les toilettes, je veux dire tout ce qui est à l'intérieur. Je veux dire c'est une maison qui est finie, d'accord, qui est carrelée, tout ça, etc. au sol. Ensuite dessus, sur une maison comme ça, on va rajouter du mobilier. Il vous faut un lit, frigidaire, etc., etc. Ça, je connais les prix parce que je me suis meublé. Vous comptez 2 000 $ maximum par habitation. D'accord, je vous le dis, c'est bon, bien sûr si vous mettez des meubles de luxe, etc. Mais en général, sur un truc standard, vous comptez à peu près 2 000 $. Ensuite, on va passer aux extérieurs. Toujours pareil, sur un terrain de 6 000 m², il va falloir peut-être donc mettre des fosses septiques, ce qui n'est pas compris dans la maison. Alors bien sûr, vous imaginez que si vous faites ça de manière individuelle, il faut une fosse septique pour votre habitation. Mais si vous en faites 6, on peut faire une grande fosse. Déjà, ça limite les coûts. Ça limite les coûts aussi au niveau des clôtures. S'il faut clôturer tout le terrain, on divise la facture en 6. Et ensuite, il y a les plantations. Ça, j'insiste beaucoup, c'est très important de faire des bonnes plantations. Et bonne nouvelle, on est donc à Cabanas, on n'est pas loin. Et effectivement, vous êtes dans la capitale, non pas de la spiritualité à Cabanas, qui est juste à côté de Cacupé, mais c'est là qu'on trouve tous les plants. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de jardineries. Et c'est eux qui alimentent, s'il vous plaît, tout le Paraguay, la capitale, en roses, en fleurs, en arbustes, etc. Donc c'est le top, on a tout ce qu'il faut pour planter et faire quelque chose de joli, parce que j'insiste sur le côté esthétique, parce que vous allez vous rendre compte que beaucoup de projets que vous allez voir ici au Paraguay, ils ne sont pas beaux. Excusez-moi, je ne veux pas tailler casser du sucre sur le dos des Paraguayens, mais c'est vrai qu'au niveau du goût, des fois, au niveau du paysagisme, pareil, ils ne sont pas très bons. Je veux dire, il y a des idées, des fois, mais on voit que ça ne donne pas envie. Vous voyez, ils n'ont pas le goût esthétique, ils n'ont pas cette expérience un peu que nous, on peut avoir, enfin moi du moins, quand vous avez un peu voyagé, que j'ai vu des belles choses, c'est forcément que j'ai des idées, parce que j'ai vu des choses ailleurs, je me dis, ouais, pourquoi on ne fait pas les mêmes choses ici, parce qu'ici, ils ne savent pas faire. Donc on va mettre un budget sur l'extérieur, sur tout ça, sur la plantation, que ce soit un lieu agréable. J'ai mis un budget de 6 000 $. J'ai mis beaucoup parce que c'est important. D'accord? Ce qu'on prend, je vous dis, tout ce qui est aménagement extérieur. Donc, si on fait le calcul tout simplement, et grosso modo, là je vous fais un calcul de base, on arrive à un total, donc sur un 6 000 m² construit avec 6 maisons, basiques, en A, mais peut-être en modulaire aussi, c'est pareil, on s'en fout. On est sur un budget de 86 000 $, environ, je vous dis. Ne faites pas les calculs précis, j'ai oublié ça, bien sûr, j'ai oublié des trucs, si on met des panneaux solaires, ok, d'accord. Mais je vous pars d'une base, après il faut l'ajuster suivant vos demandes. Je vous ferai des devis bien plus précis. Donc j'en reviens, on a un budget de 86 000 $ au total avec l'achat du terrain. Donc si on divise par 6, si vous êtes 6, ça vous fait donc à peu près 15 000 $ par tête de pipe. Est-ce que vous imaginez? 15 000 $ par tête de pipe. C'est-à-dire que si vous mettez 15 000 $ dans un projet dont je viens de vous parler à l'instant, vous avez votre toit sur la tête, vous avez une communauté proche de vous, d'accord? C'est-à-dire que vous allez avoir une communauté française qui va être auprès de vous. Vous avez donc, vous pouvez avoir même une gestion locative qui va être gratuite, parce que si vous êtes en France, vous voulez investir et que vous voulez un peu tirer de bénéfices, c'est un bien qui va pouvoir se louer sans problème, d'accord, et sans gestion locative. C'est-à-dire que, vous savez, les gens qui sont venus me voir ici, je vous expliquais sur la vidéo, si vous êtes inscrit sur mes vidéos privées non répertoriées, que 80% des gens qui me regardent sur YouTube, comme vous avez maximum 45 ans. Après, c'est que des quinquagénaires que j'ai vus. Et ça, je peux vous le dire, j'ai reçu quasiment que des quinquagénaires qui sont venus me voir ces derniers mois sur Cacupé. Donc, c'est-à-dire que si vous installez donc ici, dans cette zone friendly qu'on peut appeler, vous allez vous retrouver avec des mecs avec qui vous allez vous entendre. C'est parce que si vous êtes quinquagénaire, tous les gens que j'ai vus, je vous dis, on avait le même état d'esprit. Il n'y avait pas de macronistes qui sont venus me voir. Il n'y avait pas des provax et tout ça. Donc je pense que vous allez, si moi je me suis entendu avec eux, ce que j'ai vu jusqu'à présent, je pense que vous qui ne me connaissez pas, qui n'êtes pas venus, vous allez vous entendre aussi avec des gens que je connais. J'en suis quasiment certain.
Donc vous allez atterrir dans une zone friendly avec des gens supposément que vous allez vous entendre, qui pourront vous faire la gestion locative même gratuitement, s'ils sont à côté, ils pourront contrôler votre maison, la louer de temps en temps, etc. Vous allez avoir ensuite, vous allez avoir ensuite l'avantage de lancer de suite le projet. Oui, il n'y a pas besoin d'avoir la résidence, etc. Ça peut se lancer très rapidement. Et vous avez bien sûr la possibilité, si vous n'êtes pas présent sur place, si vous ne voulez pas y habiter immédiatement, de louer. Voilà, ça c'est une chose intéressante. Alors maintenant, ce qu'il faut retenir au niveau de la structure juridique, les statuts juridiques, il y a deux façons de le faire. La première façon, c'est sous forme de société. D'accord. Ici, ça n'existe pas, les SCI, les sociétés civiles immobilières, etc. Il n'y en a pas. C'est une société, point barre. Donc, si on part sur un budget, on part sur 86 000, chacun va mettre ses 15 000 $, admettons, et ensuite, on se charge de la construction. Je dis, je connais les constructeurs, on le fait, etc., comme un promoteur immobilier, il n'y a pas de souci. Et avec ça, on comprend tout. C'est-à-dire que moi, étant sur place, je peux après vous mettre, si vous n'êtes pas là, toujours pareil, je peux vous mettre le frigidaire. Si on envoie par webcam, on peut en parler après. Je peux proposer des solutions. On fait tout, vous n'avez rien à faire. D'accord? Et ensuite, il y a une autre façon de le faire aussi. Si vous n'avez pas confiance, alors ça c'est dommage pour vous, mais bon, si vous n'avez pas confiance de rentrer dans une société, parce que tout ça va être mis en société, vous avez compris. Après, vous allez chacun avoir une part de terrain, vous allez faire votre propre habitation, on part sur une société. Après, il y a une autre solution qui est faisable, et là j'ai un rendez-vous dans quelques heures, à 14 h, là il est 10 h du matin, j'ai rendez-vous à 14 h avec un lotisseur. Voilà, là j'ai vu qu'il y avait des lots qui étaient pas mal, qui était un peu excentré de cas à couper, mais avec surtout un chemin d'accès nickel, c'est-à-dire il n'y a pas de chemin de terre et tout. Donc c'est des lots. Donc je vais le voir. Il y a aussi la possibilité d'aller sur une résidence donc lotisée, viabilisée, etc. Et de comprendre et d'acheter individuellement vos lots. Ça c'est possible. En général ils font 500, 600. Je vais le voir. On en reparlera dans plus de détails dans les vidéos privées. Et là, on pourrait effectivement se regrouper, acheter des lots, un ou deux suivant vos budgets, et ensuite, voilà, tout clôturer et faire les choses comme ça, lotiser. Et dans ces cas-là, c'est vous qui aurez votre propre titre de propriété, vous achèterez votre lot et ferez votre maison à l'intérieur. Et peut-être après, acheter peut-être un lot en commun pour planter, admettons, une bête des poules ou des choses comme ça, qui vous donne de l'inspiration. Voilà ce que je vais vous dire. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Si vous voulez en savoir plus, vous m'appelez par WhatsApp. Et je pense que j'étais assez clair. Je pense que c'est un projet qui peut être super intéressant, qui peut être rentable au niveau locatif. Je vous dis qu'ici, au niveau locatif, il y a vraiment un manque à ce niveau-là, d'avoir des logements plus convenables, on va dire, d'un standing moyen. Et pareil, ce projet que je viens de vous parler, vous pouvez le faire tout seul aussi. Si vous voulez faire de la location, des chambres d'hôtes, voilà, je vous donne à peu près les prix. Je peux vous aider sur la réalisation de ce projet en cherchant des terrains sur place, sur cas à couper. Voilà, écoutez, je crois que j'étais assez clair. Si vous n'avez pas été clair, je dis vous m'appelez. Et voilà, ben ça, il faut se lancer, il faut se dépêcher. Hein. Je pense que ça, moi, jusqu'à la fin de l'année, je pense que j'aurai du temps à m'en occuper. Après, je ne sais pas. Mais voilà, si vous êtes intéressé, évitez, moi je pense, c'est mon avis, je ne pense pas que l'investissement dans l'appartement à Asunción soit peut-être la seule et unique solution. Et je pense que si vous avez l'intelligence de penser un peu collectif, je pense que ça peut être super intéressant pour ce genre de plan B un peu collectif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'espère que vous avez compris, et si vous avez besoin de plus d'infos, rappelez-moi pour les détails, etc. On en repart de vive voix. Allez, salut, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt. Ciao.